Bonjour, je suis Géraldine et j'ai l'immense bonheur d'ouvrir le premier épisode des podcasts d'Amaël. Ils ont pour objectif de partager avec nos équipes, nos clients et nos patients, nos bénévoles et nos partenaires un peu de notre vision du monde et de laisser la parole à nos experts partout en France. Aujourd'hui, nous allons parler gratitude. C'est Aurélie Fournel, notre psychologue chez Amaël, dans le Gard, qui vient nous expliquer l'impact positif de la gratitude dans nos vies, dans nos métiers et dans nos relations avec les autres. Comme elle a perdu sa voix au moment de cet enregistrement, c'est sa collègue Sandra qui lui prête la sienne aujourd'hui. La gratitude ne serait-elle pas une alliée pour porter un regard positif sur ce qui nous entoure ? Et ce petit mot, merci, n'aurait-il pas de grand pouvoir ? Nous le prononçons tous les jours, parfois de manière assez machinale, par pure courtoisie. Cependant, un simple merci, exprimé consciemment et avec le cœur, revêt bien d'autres vertus. Il est un moyen d'exprimer sa reconnaissance envers l'autre et ce qui nous entoure et de conduire à la gratitude. Véritable philosophie de vie et outil de transformation de soi et de son rapport au monde, la gratitude se cultive au quotidien pour en récolter les nombreux bienfaits. Si on y réfléchit quelques minutes, tout commence par un merci. Chaque année, le 11 janvier est synonyme de journée mondiale du merci, probablement créée par des fabricants de cartes de vœux pour accélérer leurs ventes. Il n'en est pas moins que cette journée nous pousse à nous interroger sur le sens de ce mot et la portée qu'il peut avoir lorsqu'il est utilisé à bon escient. Merci, ces quelques lettres, inculquées très tôt, comme étant le mot magique par excellence, sont chaque jour prononcées des dizaines de fois pour répondre machinalement et par politesse lorsqu'on nous tient une porte par exemple. Pourtant, selon Robert Emmons, professeur de psychologie à l'Université de Californie, un merci peut changer nos vies. En effet, lorsque l'on remercie en toute conscience et sincèrement pour l'attention qui nous est accordée, cela permet de témoigner de la reconnaissance à l'autre. C'est alors à ce moment-là que l'on peut associer le fait de dire merci à la gratitude. Aujourd'hui, la gratitude est très souvent évoquée. Mais qu'entend-on exactement par gratitude ? Le Larousse définit la gratitude comme la reconnaissance pour un service, pour un bienfait reçu et le sentiment affectueux envers un bienfaiteur. Robert Emmons, pionnier de la gratitude en psychologie positive, propose de la décomposer en deux parties. D'un côté, la constatation, qui permet de se rendre compte du moment, de ce que l'on a, de ce que l'on a reçu. Et de l'autre, la reconnaissance, qui permet de prendre conscience du fait que la source de ces bienfaits est extérieure à nous. Elle peut être une autre personne, la vie, Dieu, l'univers. La gratitude nous amène à nous ouvrir aux autres, à ce qui nous entoure, au lieu de nous centrer sur nous. Par elle, on parvient à diriger son attention sur ce qui nous rend heureux et nous fait du bien, et à la détourner de ce qui nous manque. Nous vivons des moments difficiles depuis près de 2 ans, notamment avec la situation sanitaire et tout ce qu'elle provoque. Bien qu'elle soit très puissante, la gratitude ne nous met pas à l'abri de survenues malheureuses, comme l'explique Florence Servan-Schreiber. Elle permet simplement de se focaliser sur ce qui est positif, ici et maintenant, et de changer le regard que l'on porte sur les éléments négatifs. La gratitude nous incite à apprécier ce que nous avons plutôt qu'à déplorer ce qui nous manque ou nous fait défaut. Et même dans l'adversité, il y a toujours une chose envers laquelle on peut être reconnaissant. Notre cœur qui bat, un compliment reçu, un repas entre amis, le vol léger d'un oiseau, les doux rayons du soleil, un sourire échangé, une tâche accomplie avec succès. Notre vie est emplie d'instants qui peuvent passer inaperçus. Cependant,
Si l'on prend le temps de diriger toute notre attention sur ces petites ou grandes choses et de se focaliser sur le bonheur que l'on ressent lorsqu'elles se sont produites, c'est à ce moment-là que l'on va expérimenter les sentiments de gratitude et de reconnaissance et que l'on va rentrer dans le cercle vertueux qu'ils entraînent. Plus souvent nous nous efforçons de relever nos raisons d'être reconnaissants, plus facilement nous en trouvons. Car en remerciant et en exprimant de la gratitude, on se réjouit de ce qui a lieu. On pense positif. Alors, quels sont les véritables bienfaits de la gratitude ? À la fois technique, mode de vie, émotion, véritable vertu, sentiment, chemin vers le développement personnel, la gratitude n'a de cesse de démontrer ses nombreux bénéfices. Ce n'est pourtant que dans les années 2000 que des études se sont penchées sur cette question et ont montré un lien étroit entre gratitude et santé mentale. Grâce à elle, il a été prouvé que les personnes qui expriment le plus de gratitude ressentent plus de bien-être et de bonheur. Les gens reconnaissants sont plus heureux, moins stressés et plus satisfaits de leur vie en général. Ils ont également des niveaux plus élevés d'acceptation de soi et sont mieux armés pour faire face aux difficultés de la vie auxquelles ils sont confrontés. Il semblerait également que la gratitude aide à mieux dormir, car elle réduit les pensées négatives qui peuvent survenir au moment du coucher et renforce le recours aux pensées plus positives. Existe-t-il des outils simples et efficaces pour cultiver la gratitude ? Pour certains, la gratitude est innée, ancrée en eux et fait partie intégrante de leur philosophie de vie. Pour d'autres, il est nécessaire de s'y initier et petit à petit d'apprendre à en faire une habitude afin qu'elle devienne une alliée au quotidien. Pour ceux qui y seraient sensibles mais qui ne sauraient pas comment s'y prendre, il existe des outils simples et intuitifs pour pratiquer la gratitude. Quelques exemples ici. Prendre l'habitude de pratiquer la pensée positive, en remarquant chaque belle chose, chaque joli moment que nous vivons et constater le bien-être que cela procure. Tenir un carnet de gratitude, pour y inscrire des événements positifs survenus dans la journée, les émotions ressenties et la reconnaissance éprouvée pour leur survenue. Dire merci aux gens qui nous entourent, leur dire tout le bien que l'on pense d'eux dès que l'occasion s'y prête. Réapprendre à s'émerveiller de ce qui nous entoure, à ressentir la joie que cela provoque et à dire merci pour les petites choses de la vie. Exprimer tout haut la reconnaissance pour une situation vécue, lors d'un repas en famille par exemple, pourquoi pas remercier à haute voix pour ce moment passé ensemble. Plus on la pratique, plus la gratitude deviendra un état d'esprit, une façon de voir et de percevoir le monde qui nous entoure. S'y adonner, c'est l'adopter, et la pratiquer, c'est en ressentir à coup sûr les bienfaits. Pour terminer, j'emprunte à Alexandre Jolien qui termine la préface du livre de Robert Emmons. La gratitude, cette force qui change tout. En disant, le bonheur est un état d'esprit et la gratitude est l'un de ses joyeux exercices. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter Aurélie. Je vais conclure quant à moi en vous racontant ce qui s'est passé mardi lors d'une réunion chez Amael dans le Grand Est. Nous y évoquions la gratitude et Clarisse a demandé à prendre la parole. Elle a lu la préface du livre de Delphine de Vigan, Les gratitudes. Je vous le lis à mon tour. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois, dans votre vie, vous aviez réellement dit merci, un vrai merci, l'expression de votre gratitude, de votre reconnaissance, de votre dette. À qui ? On croit toujours qu'on a le temps de dire les choses. Et puis soudain, c'est trop tard. Merci de nous avoir écoutés.